Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Raspberry Pi OS sur votre Raspberry. Le Raspberry Pi, qui veut dire framboise en anglais, est un mini-ordinateur de la taille d'une carte de crédit, aux possibilités infinies où petits et grands pourront découvrir le monde de Linux, s'initier à la programmation, jouer à des jeux rétro, regarder des films et des séries, ou même fabriquer une sonnette connectée. Tout est possible avec le Raspberry Pi, la seule limite étant votre imagination. Bien évidemment, il peut servir de petit ordinateur de bureautique ou un petit ordinateur pour initier les enfants au monde de l'informatique et à la programmation. Ce qui le rend accessible, c'est sa taille et son coût, moins de 50 €. Si on l'associe à un clavier et une souris, cela devient un ordinateur complet. Nous allons donc voir comment très simplement et rapidement comment installer Raspberry Pi OS sur votre Raspberry, et tout cela en quelques minutes seulement. C'est parti pour ce petit tuto. Bienvenue sur la chaîne Networks TV, la chaîne qui vous propose de l'actualité high-tech et surtout de nombreux tutoriaux et trucs et astuces pour vous aider au quotidien avec les produits high-tech et ainsi vous apporter une toute nouvelle expertise. Si vous êtes nouveau ou si ce n'est pas encore fait, je vous invite pour soutenir cette chaîne à laisser un pouce bleu sur chacune de nos vidéos et de vous abonner. Je vous invite également à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je vous laisse découvrir également notre site hightechnetworks.fr. Vous y trouverez une large sélection de produits high-tech que vous pourrez commander au meilleur prix sur des sites partenaires. Vous profiterez ainsi de notre expertise sur des articles présélectionnés dans différents domaines et ferez le bon choix sur vos futurs achats. Vous trouverez le lien direct en description. Première étape, on va télécharger un petit utilitaire, le Raspberry Pi Imager, qui va nous permettre d'installer Raspberry Pi OS sur la carte mémoire. Le lien est en description, sinon rendez-vous sur le site raspberrypi.com et on va cliquer sur le bouton rose Download for Windows. Vous avez ici une version pour Mac juste en dessous et ça télécharge le petit utilitaire qui va nous faciliter grandement l'installation de l'OS sur la carte mémoire. En attendant le téléchargement, on va insérer la carte SD ou micro SD dans le lecteur de carte de l'ordinateur, selon la version du Raspberry que vous possédez. Seconde étape, on va installer le Raspberry Pi OS sur la carte mémoire en se servant de l'utilitaire qui a été téléchargé. On le lance et il s'installe en quelques clics. Le logiciel s'ouvre et il nous propose 3 boutons. Le premier va nous permettre de choisir le système d'exploitation. On va cliquer tout en haut sur le premier par défaut, qui est le Raspberry Pi OS 32 bits, mais vous voyez qu'il y a d'autres versions. Nous verrons ça un autre jour dans d'autres vidéos. Deuxième étape, il faut choisir la carte mémoire, il la détecte automatiquement. Une chose qui est bien, c'est qu'il ne montre pas les disques durs, donc il n'y a pas de risque d'effacer le disque dur ou d'écrire sur le disque dur. Ensuite, on peut cliquer sur la roue dentée afin de peaufiner quelques réglages sur la carte mémoire, comme la langue du clavier. On clique sur Set Local Settings, on est bien sur Paris pour le fuseau horaire, on va mettre pour le paramètre du clavier FR pour français. Cela nous évitera de le configurer plus tard sous Raspberry Pi OS. Enfin, dernière étape, on clique sur écrire et on confirme par oui. Cela va effacer entièrement votre carte mémoire. Il ne reste plus qu'à attendre, le processus peut durer entre 10 et 20 minutes selon la vitesse de votre carte mémoire et la puissance de votre ordinateur. Ça y est, c'est terminé, on peut déconnecter le lecteur de carte et retirer la carte mémoire.
On insère maintenant la carte mémoire dans le Raspberry. On branche le câble HDMI sur le moniteur, ainsi qu'un clavier et une souris. On branche l'alimentation et on laisse booter le Raspberry Pi. Au premier démarrage, un assistant se lance et il faut répondre à un certain nombre de questions assez classiques. Pour des raisons de sécurité, on nous demande de changer le mot de passe par défaut. Donc ici, vous rentrez un mot de passe de votre choix. Il vous propose de mettre à jour le Raspberry. Vous faites suivant. Cela risque de prendre un peu de temps si votre connexion est un peu lente. Et c'est terminé. Voilà, en 3 étapes, le Raspberry est prêt. Nous sommes sur le bureau, sur l'environnement de travail, et tout en haut, vous avez un menu, comme un menu démarrer. Le menu est classé par catégorie. Vous avez une catégorie programmation, éducation, bureautique, avec LibreOffice qui est préinstallé. Ici, je lance la version LibreOffice Writer, un équivalent de Word. Une suite bureautique vraiment fonctionnelle et complète, qui tourne très bien sur le Raspberry. On a également le tableur, LibreOffice Calc, un équivalent d'Excel, qui lui également est très puissant et tourne parfaitement sur le Raspberry. Nous avons aussi le navigateur internet Chromium. On va tester un site au hasard, par exemple YouTube. Et ça fonctionne. Le moteur de recherche par défaut est DuckDuckGo, mais vous pouvez alors le changer par la suite si vous le voulez. On a également VLC qui est déjà installé, qui vous permettra de lire tous les fichiers audio et vidéo. Une visionneuse d'images, quelques jeux pour vous divertir, la calculatrice qui peut être pratique, ainsi que des accessoires comme un PDF Viewer et le terminal également. On va le tester. Voilà, ça fonctionne. Vous avez vraiment une suite d'utilitaires vraiment complète pour commencer à utiliser le Raspberry. Vous avez aussi une aide en ligne si vous voulez, et dans Préférences, c'est là-dedans qu'on peut configurer le Raspberry. Alors dans Configuration de Raspberry Pi, vous avez des onglets comme Système. Vous pourrez choisir de changer le mot de passe, de changer le nom du Raspberry, de choisir de booter vers le bureau ou vers la console, c'est-à-dire en mode terminal, d'activer ou non la connexion automatique. Dans l'onglet Display, des réglages de mise en veille. Dans l'interface, vous pouvez choisir d'activer ou désactiver le SSH. Et dans localisation, pour définir ou redéfinir vos paramètres de langue et jeux de caractères. Et notamment la configuration du clavier. Un mini panneau de configuration en somme. Dans Add Remove Software, vous avez un gestionnaire de package qui vous permettra d'installer de nombreuses applications sans ligne de commande. Là, par exemple, on va dans la section jeux et on va installer au hasard 2048. Voilà. On clique dessus et on fait OK. Et ça va l'installer très facilement, juste en saisissant votre mot de passe pour des raisons de sécurité. Mais vous voyez que le gestionnaire de package est très bien fourni avec de nombreuses rubriques comme accessoires, police, jeux, graphisme, multimédia, réseau, développement. Sur le Raspberry, vous trouvez de nombreux logiciels de développement, du Python, du C, etc. Voilà, le jeu est installé. 2048, et il fonctionne. Petit tour d'horizon encore. Vous avez exécuté si vous voulez saisir une commande. Vous avez le gestionnaire de fichiers en haut.
côté du navigateur. La sorte d'Explorer. Et bien sûr le terminal en raccourci. Les connexions réseau en haut à droite et le contrôle du volume à côté de l'heure en haut à droite. Dans Apparence et Settings, vous pouvez configurer l'apparence générale du bureau du Raspberry, les couleurs, les tailles des polices, l'emplacement de certains éléments, pour rendre plus agréable, si vous le voulez, votre environnement de travail. Et enfin, pour l'éteindre, le menu Raspberry, déconnexion et arrêter ou shutdown. Ça y est, ce tuto est terminé et à vous les joies du Raspberry, bien sûr à consommer sans modération et votre seule limite étant bien sûr votre imagination. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.